Coucou les amis, ravi de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne El Camino de l'Alma. On va donc poursuivre les vidéos mensuelles sur les horoscopes, sur les signes astrologiques et on va voir donc aujourd'hui pour quel signe nous allons effectuer la guidance. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez donc vous abonner. Merci, mille merci à ceux qui l'ont déjà fait, ça me va droit au cœur. Et nous avons une carte, il s'agira aujourd'hui du signe du Cancer. Voilà les amis, signe du 22 juin au 22 juillet. Je la mets ici pour que tout le monde la voit bien tout au long du tirage. Et on va tout de suite aller chercher donc une énergie principale, l'énergie centrale qui va accompagner ce signe durant le mois de juin avec l'oracle La mission de vie d'Isabelle Serre qui a de très jolies couleurs. La carte est tombée, hop, je la ramasse. Et donc, il s'agit du succès et de l'abondance. C'est juste superbe. Je vous félicite les cancers. Vous avez vraiment une carte magnifique en énergie centrale. Et on vous parle en termes de temps. Proxima estación, avec l'accent français. Proxima estación. En espagnol, ça veut dire prochaine étape, prochain arrêt, hein, en quelque sorte. Donc, comme si c'était le prochain arrêt de votre voyage. En métaphore, hein, le voyage de votre vie. Donc vraiment c'est juste très très beau, une superbe énergie très positive. Et on va aller tout de suite voir avec donc les 77 d'Aliasqué. Quelles sont les énergies pour vous les cancers pour le mois de juin 2024. Donc j'ai l'impression que ça commence plutôt bien pour vous. On garde le fil conducteur avec cette carte, hein. Et on va voir donc qu'est-ce qu'il en retourne avec les tirages autour donc de cette énergie principale. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très bon mois de mai. Il nous manque juste un petit peu de soleil et de chaleur. Nous, dans ma région, nous avons beaucoup de pluie, malheureusement. Donc nous avons vraiment envie maintenant que l'été arrive. Hop. On a deux cartes qui sont tombées, donc on vous dit ici, attention à votre santé ou éventuellement peut-être aussi les addictions. Cette carte peut représenter aussi les addictions, donc faites attention à cela, c'est la carte numéro 38. Et on vous dit ici en tout cas que si cela vous arrive, vous avez généreusement là une main tendue qui vient vous aider et vous apporter de l'aide, hein. Donc ce tirage est un tirage général, hein, comme je dis à chaque fois, donc prenez en vous ce qui résonne et puis ça n'arrivera pas à tous les cancers, hein, mais il se peut que pour certains vous ayez besoin d'un petit coup de main parce que votre santé n'est pas au beau fixe. Peut-être une addiction, peut-être besoin de faire un petit bilan, vous avez peut-être ressenti de la fatigue ces derniers temps, ou vous avez tout simplement besoin de faire un check-up, hein, c'est possible. Allez, on va voir avec la coupe. Alors, ici, vous avez la carte de l'été, la numéro 21, et vous avez la carte de la clé. En tout cas, si vous avez besoin de réponses, vous allez les trouver. Si vous avez besoin de solutions, vous allez les trouver. Ici, on vous parle donc en termes de temporalité au niveau de l'été. Donc, il se peut que si vous avez besoin d'avoir des réponses ou trouver des solutions, ce sera dans cette période. Pour l'instant, on vous dit que tout est linéaire. Vous allez rencontrer donc peut-être quelques blocages, quelques retards, hein. Il faudra attendre un petit peu, ça prendra du temps. Et on vous parle ici avec cette carte d'apprentissage, hein. Vous allez donc mûrir, vous allez donc être dans l'apprentissage des choses de la vie, hein. Donc là vous allez aborder les choses avec plus de philosophie puisque vous aurez donc un peu plus de maturité et de sagesse. Et puis ici il y a une énergie féminine, hein. Donc peut-être que si vous êtes un homme, voilà, il y a une femme qui rentre dans votre vie ou qui est dans votre vie, ça peut être votre compagne. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre énergie féminine tout simplement, hein. Et on vous parle aussi de savoir et de connaissance, hein. Donc ça rejoint totalement ici ces deux cartes avec l'apprentissage et la sagesse, hein, la maturité. Donc vous allez donc peut-être rentrer en formation ou que tout simplement vous allez lire des livres, que vous allez apprendre de nouvelles choses et que vous allez être dans le savoir. Donc pourquoi pas. Si vous aviez une question, on vous dit ici que c'est non. Donc c'est pas pour le moment, c'est pas un non définitif, mais c'est pas pour tout de suite. Donc on attend un peu, on vous dit que c'est trop tôt. Donc ici c'est été-automne en fait, hein, la saison plus ou moins. Donc ici on vous parle donc de clés, de solutions. Il va y avoir peut-être une petite
quelques émotions ici, hein, peut-être quelques larmes, alors c'est peut-être des larmes de joie hein, aussi, hein, tout simplement, hein, pas forcément toujours des larmes de tristesse, mais il y a peut-être des émotions, en tout cas ici. Donc peut-être parce que vous avez trouvé la solution, donc vous êtes content, et c'est aussi des larmes de joie. Ici, on vous parle donc d'une période, la période plutôt voilà de l'automne, hein, avec de l'automne, du printemps, pardon. Donc il y a printemps et il y a automne juste derrière. Donc après, voyez, en termes de temporalité, il y a peut-être plusieurs choses qui vont se passer au niveau des solutions que vous allez trouver. Hein. Donc il y a deux périodes ici, printemps-automne. À vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation. Et avec la carte de l'arbre, on vous dit ici que vous allez donc vous recentrer davantage, vous allez vous ancrer, vous enraciner et que vous allez vous reconnecter également avec donc votre famille, avec peut-être vos ancêtres, pourquoi pas, hein, pour certains. Et puis il y a aussi cette notion de prendre soin de sa santé. Ça c'est pour la coupe. On va aller voir donc avec le tirage. Donc on reste connecté avec la carte de l'énergie principale qui est une carte donc de succès et d'abondance. Vous allez récolter hein, des choses là, pour certains. Là. Allez, donc on va remuer encore un peu, on va aller voir avec le tirage ce qu'il en est. C'est parti les amis Cancer, donc pour vous les énergies du mois de juin 2024, quelles sont-elles ? Allez, on va les voir donc en d'autres decks. Ici, donc, on a la carte du laisser aller, du lâcher prise. Hein. Donc, laisser les choses se faire d'elles-mêmes, venir à vous. Il s'agit ici donc de récolter une élévation. Hein. Donc, il y a une ascension, peut-être une ascension sociale, professionnelle, un statut qui s'élève là, ou une élévation spirituelle aussi, c'est possible. Donc, à vous de voir hein, à quoi ça correspond par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, voilà, ce sont pour vraiment de belles choses. Il y a donc le labyrinthe. Peut-être que vous tournez un petit peu en rond, vous cherchez des solutions. C'est possible aussi, donc à vous de voir. Et puis, on vous parle ici, avec cette carte, on vous parle de soleil, on vous parle de l'été. Donc, il y a des choses qui vont certainement se débloquer autour de l'été et de l'automne. Hein, voilà. Alors, ici, on va aller voir avec le tirage. Donc, on a la carte numéro 55 de la foudre, hein, des choses qui arrivent rapidement, subitement. On a la carte donc numéro 16 de l'ego, entre guillemets, hein, de vous. Hein, c'est ce qu'elle représente, donc votre personne, ça tourne autour de vous. La carte numéro 76 du mont. La carte donc 44 de l'apprentissage, encore une fois. La carte numéro 42 de l'œil, donc restez vigilant. La carte numéro 3 de la rencontre du face-à-face. Et puis donc la carte de la porte et de la clé. Donc on la met dans le bon sens. Alors, ici, on vous dit que il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a cette notion de foudre, de quelque chose qui arrive comme un accident. Hein, ça glisse, ça arrive vite, ça dérape et voilà, paf, ça arrive. Donc, c'est comme la foudre, hein, c'est rapide et ça vous tombe dessus. Donc là, vous êtes un petit peu centré sur vous-même et puis vous tournez en boucle, vous cherchez, vous êtes centré uniquement sur vous et vous cherchez une porte de sortie. Donc là, vous voyez avec la carte des montagnes que vous allez rencontrer quelques difficultés. Hein, ce ne sera pas toujours facile. Donc il faudra attendre puisqu'il y aura des blocages et des retards hein, pour vous. Donc là, on vous parle avec cette carte que vous allez donc être dans l'apprentissage. Vous allez apprendre des choses. Et puis on vous dit de garder l'œil ouvert. Hein, que peut-être il y a des gens aussi qui sont pas forcément bienveillants autour de vous. Donc faites attention avec cela. Vous avez peut-être un ennemi qui cherche à vous nuire. En tout cas, voilà, si vous avez une relation sentimentale, vous êtes beaucoup tourné sur vous-même. Hein, donc, à voir si c'est plutôt positif ou négatif. Là, on vous dit que avec la porte, donc il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, et puis donc vous allez trouver la solution pour justement, si vous aviez peut-être une question, une problématique, vous trouvez la solution. Voilà, donc c'est pour une ascension. Hein, elle revient donc ici en dos de deck, on l'a vu tout à l'heure. Voilà donc pour les 77 d'Aliasqué. Donc
On va aller voir avec donc les cartes de Dis-moi que tu m'aimes. Un très 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 beau jeu de cartes que j'adore. Donc on va voir peut-être un petit peu plus sur le plan sentimental pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a cette très belle carte, donc des efforts, de la fatigue et de la lassitude. Donc, toutes ces cartes sont juste magnifiques. Les illustrations sont très belles, on dirait des peintures. C'est très pictural, moi j'adore. Et ici, on vous dit que voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous êtes fatigué et que vous êtes là de la situation. Vous êtes dans la lassitude, vous êtes épuisé et que voilà, vous n'avez plus envie en fait de cette dynamique-là dans votre vie sentimentale. Donc vous avez envie voilà, d'autre chose. Hein. Donc cette carte était tombée toute seule. On va aller voir avec la coupe. Hop, allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les cancers? Alors, avec la coupe ici, on a la carte donc de l'entrevue, du rendez-vous et de la rencontre. Voilà. Donc, très très belle carte aussi. Alors, peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez donc rencontrer quelqu'un, que vous avez peut-être rendez-vous avec une personne qui vous attire. Ou que vous avez provoqué un rendez-vous pour faire une rencontre, c'est possible aussi, hein, avec les sites de rencontres maintenant, on a aussi cette possibilité-là, ou que peut-être c'est quelqu'un que vous avez remarqué, qui vous a plu, et vous allez donc le rencontrer, et puis lui donner rendez-vous. Et de l'autre côté, nous avons l'écoute, l'analyse et la méditation. Donc, il se peut que voilà, vous soyez à l'écoute de cette personne au moment de ce rendez-vous et que vous allez analyser un petit peu sa personnalité. Donc, voilà, ça c'est possible aussi. À vous de voir comment ça résonne par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on vous dit aide, soutien, ancrage. En tout cas, vous serez aidé dans ce moment de rencontre et d'analyse. Et puis derrière là, la carte de l'entrevue et du rendez-vous, vous avez la liberté, l'autonomie et la mobilité. En fait, j'ai comme cette sensation que vous avez envie, hein, d'une certaine manière, d'un nouveau départ, mais que vous n'avez pas envie de perdre votre liberté, et puis que ça vous freine un petit peu. Hein. Vous avez peur de perdre votre liberté, votre autonomie, votre indépendance, et donc vous créez des rendez-vous, des rencontres, mais rien de sérieux en réalité pour le moment. Hein. Donc là, je parle surtout pour ceux qui sont célibataires. Hop. On a donc trop de cartes qui sont tombées. On va aller voir avec le tirage. Donc c'est vrai que je fais pas souvent dans le plan sentimental. Hein. Donc là j'avais envie de changer un petit peu. Pourquoi pas? Je m'étais dit allez, on va donc utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. De temps en temps je tire une seule carte pour voir un petit peu la tendance. Mais je ne fais pas de tirage de guidance complète. Ou du moins très rarement. Allez, on va aller voir au bout du jeu. Donc ici, on vous dit féminité, beauté naturelle. Donc si vous êtes une femme, hein, bien sûr, voilà, vous allez être très axé sur votre côté féminin. Vous allez faire ressortir toute votre partie féminine, votre féminité. Vous allez l'assumer. Vous allez être plutôt dans la beauté, dans le naturel. Hein. Il y aura comme une mise à nu un petit peu. Dans le sens figuré, peut-être aussi dans le sens propre avec votre partenaire, hein, pourquoi pas. Et puis juste derrière, donc on a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Donc vous voyez, vous êtes prêt à, voilà, si vous êtes une femme en tout cas, vous êtes prête peut-être à vous ouvrir, à rencontrer quelqu'un et à vous mettre à nu pour que cette personne vous découvre vraiment comme vous êtes. Hein. Il se peut que ce soit à travers un événement, une fête, pourquoi pas, une soirée, quelque chose comme ça. Hein. Alors, ici, on a la carte donc de l'écoute, de l'analyse, de la méditation, encore une fois, qui est ressortie. On a la carte donc de la bienveillance, du respect et de la fidélité. On a la carte donc de l'amant, du béguin, de l'admirateur ou de l'admiratrice. On a la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Alors là, c'est juste magnifique puisqu'on a déjà la carte de l'abondance en énergie principale et on la retrouve sur le plan sentimental. Donc là, c'est vraiment super. Je suis très très contente pour vous les cancers. Pour ceux qui cherchent
donc un partenaire pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont déjà en couple, ça va être vraiment un grand oui. Vous allez récolter énormément d'abondance, de sentiments, d'amour, de tendresse, d'affection, etc. Ici, on a donc la carte de la séparation, du non et de la fin. Alors, ici, on peut vous dire que donc vous êtes plutôt dans l'analyse, plutôt dans l'écoute, puisque pour certains, vous avez donc vécu une séparation. Et voilà, vous êtes plutôt prudent quant à rencontrer une nouvelle personne. Il se peut aussi, bien sûr, que pour certains, ce soit une séparation et que vous récoltiez derrière l'abondance, le oui, la récolte, dans le sens où vous allez donc faire une nouvelle rencontre qui est plutôt positive. Donc voilà, chacun adapte à sa manière, à ce qu'il vit en ce moment, mais c'est peut-être aussi symboliquement la fin de quelque chose, d'une situation qui ne vous convenait plus. Là, on vous parle de chute, motus, silence. Donc vous restez pour le moment silencieux, même si vous avez rencontré quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires et que c'est tout nouveau. On vous dit pour l'instant de vous taire, que ce n'est pas le moment de dévoiler cette relation. Ici, on vous parle donc d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Donc attention à votre hygiène de vie, soyez plutôt prudent par rapport à votre alimentation, comment vous vous comportez vis-à-vis de cela, et gardez un certain équilibre, c'est important pour vous, les cancers, pour votre santé. Et puis on a la carte de la paranoïa, de la folie et du tracas. Donc vous êtes quand même toujours un petit peu tourmenté par rapport à vos situations sentimentales. Même si il y a, moi j'ai cette sensation que même s'il y a une envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes quand même dans la peur, dans la crainte de perdre votre liberté, d'être plutôt tracassé. Voilà, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu entre deux eaux, tout ça. Donc voilà, sur le plan sentimental, il y a quand même des énergies positives. On vous dit que oui, que c'est l'abondance, que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous-même, vous n'êtes pas très sûr de ce que vous avez envie de vivre en réalité. Donc on va aller voir avec donc le Ferry Lenormand. Quelles sont les énergies du mois de juin pour les cancers. On a une carte qui est tombée, donc il y a les conflits. Donc moi j'ai cette sensation que c'est plutôt le conflit intérieur pour vous là, ça vous concerne directement. Alors il se peut qu'il y ait des conflits avec d'autres personnes qui vous entourent, que ce soit au travail ou ailleurs, mais voilà, j'ai la sensation que c'est plus un conflit intérieur. Allez, on va aller voir avec la coupe. Alors, ici on a la carte du cavalier qui donc apporte des nouvelles, et on a la carte de l'ours qui vous indique une stabilité matérielle et financière. Donc on a plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Suivez votre intuition, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, là on vous apporte des nouvelles écrites, donc il se peut que ce soit un mail, il se peut que ce soit un courrier postal. Donc voilà, vous avez en tout cas des nouvelles qui arrivent, et suivez votre intuition. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière ici aussi. Il y a donc peut-être des conversations avec un ami, quelqu'un qui vous est très fidèle, très loyal, que vous connaissez très bien, qui est là pour vous accompagner, vous soutenir et vous épauler. Donc ce sont plutôt des bavardages, mais avec cet ami, mais sur des sujets officiels, sur quelque chose d'assez officiel. Vous avez donc avec cette carte, la carte du jardin, vous allez faire des rencontres, il y a du renouveau pour de super belles énergies. Vous avez la carte du soleil juste derrière et la carte de l'étoile. Donc suivez votre bonne étoile, elle vous guidera. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. Donc là, avec la carte de l'ours et de la clé, on vous dit que vous avez vous allez trouver les solutions pour plus de stabilité financière et matérielle. Vous avez quand même un petit peu de tracas, vous êtes rongé avec les souris là, rongé par quelque chose, peut-être par un enfant, un adolescent, pourquoi pas, dans la famille, ou tout simplement parce que vous avez un début de projet qui se met en place et que ça vous tracasse, ça vous stresse un petit peu. Il y a une énergie en tout cas masculine, donc si vous êtes un homme, c'est vous directement, le consultant, ou tout simplement si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine ou un homme proche de vous. Donc l'énergie masculine, c'est l'action, c'est la matérialisation, la concrétisation des choses. Et puis avec la carte du bouquet, c'est juste superbe, puisqu'on vous dit ici qu'il y a une opportunité qui va se présenter, une très belle opportunité, tout simplement un cadeau que l'on peut vous faire, ou une invitation par un homme. Donc il y a peut-être, vous voyez, une invitation. Là, il y a l'homme et la femme juste à la suite. Donc, il y a peut-être un homme qui va vous offrir un bouquet de fleurs, vous inviter quelque part, ou tout simplement vous faire un cadeau.
Alors, on a bien des déplacements, on a bien des discussions avec un ami, là, qui sont retombées encore du jeu. On va aller voir avec le tirage. Hop, trop de cartes qui tombent. Les cartes ont envie de vous parler, les cancers. Elles ont des messages à vous délivrer. Ici, on vous reparle encore de l'opportunité et peut-être que ça vous stresse en fait finalement. Hein. Donc, si c'est un homme que vous venez de rencontrer qui vous offre des fleurs, vous êtes stressé peut-être tout simplement parce que c'est le début de la relation, qu'il y a, vous savez, cette excitation un petit peu stressante du départ. C'est possible, il y a des déplacements, des voyages. On va aller voir avec le tirage. Donc, pour nos amis les cancers, quelles sont les énergies pour le mois de juin 2024 ? Hop, s'il vous plaît. Allez, donc en dos de deck, on a la carte des bavardages, encore une fois, hein, des blabla, des choses qui vont se dire, qui vont être donc exprimées à l'oral, des conversations. Donc avec un ami, hein, ça ressort encore une fois. Hein, donc ça fait 3 fois que ça ressort là en peu de temps, hein, depuis qu'on a commencé la guidance avec le Ferry le Normand. Donc ces 2 cartes sont ressorties 3 fois. Donc il y aura ces conversations peut-être par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à votre vous en tant qu'individu tout simplement, hein, puisque la maison peut vous représenter aussi. Là, on vous parle aussi avec la carte de l'arbre de votre santé, donc prenez soin de vous. On vous parle également de vous reconnecter avec vos ancêtres, votre famille, ou tout simplement d'un ancrage, d'un recentrage. Vous avez besoin de vous enraciner davantage. Hein. Donc là, on vous parle un petit peu de difficultés, de blocage, de retard. Hein. Les choses vont prendre du retard si vous avez des choses à mettre en place. Donc, prenez cette information en considération. Et puis là, on vous parle aussi de faire attention aux gens qui vous entourent, mais il se peut aussi qu'il y ait une transformation personnelle, donc qui vous apportera des émotions. Et puis, pourquoi pas, pour certains, il y a une somme d'argent. Allez, hop, allez, on a la carte donc des souris, la carte de la lettre, la carte donc de l'enfant, la carte du trèfle à 4 feuilles, donc de la chance, la carte de la tour, du cœur, de l'étoile et de l'anneau. Donc, alors, ici, on vous parle peut-être d'un stress par rapport à une élévation, par rapport à une ascension, par rapport à voilà, vous allez peut-être donc subir une ascension sociale, professionnelle, ou voilà, ça vous stresse un petit peu, hein, ou alors vous allez avoir besoin de vous isoler parce que justement vous êtes stressé. Donc vous avez besoin de vous retrouver seul, de réfléchir, hein, voilà, sans avis extérieur, de vous mettre un petit peu des barrières comme ceci pour être vraiment isolé du reste du monde et vous permettre d'avoir une réflexion beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus constructive. Ici, on vous dit que vous allez recevoir donc des nouvelles par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre vie affective en règle générale. Donc ça peut être votre vie amoureuse, ça peut être votre vie familiale avec vos enfants, une relation de cœur en tous les cas. Hein. Donc il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cela. Et puis donc il y a la carte de l'enfant qui vous indique un début de projet ou tout simplement que c'est en relation avec donc un enfant de la famille, un adolescent. Donc peut-être que ces nouvelles qui arrivent vous stressent par rapport à l'enfant, mais en tout cas on vous parle de chance, donc pas de panique, pas de stress à avoir puisque ce sont pour derrière des énergies positives. Ici on a donc la carte de l'étoile, on vous dit suivez votre bonne étoile, vous avez des opportunités qui se présentent à vous et il y a ici donc avec la chance la carte de l'anneau, donc il y aura peut-être un engagement pour vous ou pour cet enfant en question, donc peut-être l'enfant, l'adolescent de la famille, hein, il se peut qu'il y ait des nouvelles d'un organisme, de votre enfant, d'un de vos enfants, si vous en avez plusieurs, de belles opportunités qui se présentent, il y a un engagement, il y a un contrat, une signature, voilà, donc à vous de voir. C'est peut-être aussi dans votre vie sentimentale, il y a peut-être un engagement au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. Voilà, avec le Ferry le Normand, on va aller donc regarder une petite carte des anges pour avoir un petit message. Hop, en un seul mot. Alors, on va donc regarder pour vous et on a la carte de la présence.
Donc vous êtes donc présent hein, dans ce que vous faites, vous êtes présent pour votre famille, pour vos amis, pour vos enfants, pour vous-même. Donc il y a vraiment cette notion de présence. Vous vivez l'instant présent, vous êtes là, connecté avec le présent et vous êtes présent pour vous, pour ceux qui en ont besoin autour de vous. Tout simplement. On va aller donc pour finaliser ce tirage, regarder quelques breloques, voir si on peut avoir des informations supplémentaires. Oups, ben, il y a la breloque de l'argent qui est tombée toute seule. Donc voilà, pour certains, peut-être qu'il y aura une somme d'argent qui va arriver, hein, pourquoi pas, avec la breloque du poisson. Donc voilà, ça c'est bien une notion d'argent. Vous avez ici la chance hein, avec vous les amis, puisqu'il y a donc le petit fer à cheval. Donc la chance vous accompagne. Vous avez donc l'infini. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être donc dans cette notion-là, hein, dans cette dynamique d'infini qui vont revenir sans cesse. Vous avez une belle transformation avec la breloque du papillon. Vous avez des déplacements hein, à prévoir, donc peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à l'extérieur, qui sont amenés à se déplacer pour le professionnel. Peut-être que c'est vous qui faites une activité, vous faites du sport, vous faites du vélo, donc il y a des déplacements en vélo, c'est possible aussi. On a peut-être cette notion avec donc le drapeau ici de voyager. Donc il y a certaines personnes avec donc le vélo et le drapeau. Là il y a certaines personnes peut-être qui se déplacent à l'étranger, hein, qui font des allers-retours à l'étranger ou tout simplement qui voyagent dans un autre pays. Et puis on a donc la protection. Hein. Vous avez la protection avec donc le fer à cheval, la chance. Et la plume, vous avez la protection et la chance, donc qui est avec vous. Vous avez la bonne étoile, laissez-vous guider. Hein. Vous avez un guide, vous êtes guidé, donc pas de souci de ce côté-là. Et vous avez donc la rencontre, vous avez donc le cœur. Il y a bien une rencontre, j'ai l'impression, pour vous les cancers, là, mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir cette relation avec amour et bienveillance? Ça, je ne suis pas sûre à 100%, c'est à vous de voir. Je sens que vous êtes un petit peu fermé, hein. Là il y a le cadenas, donc peut-être que vous êtes fermé à avoir de nouveau une histoire d'amour. Hein. Je sens comme voilà un peu cette fermeture. Vous n'êtes pas totalement prêt, totalement ouvert à cela. Hein. Donc pour certains, il y a donc des activités sportives. Vous vous rapprochez peut-être de la danse, du sport en général. Donc il y a des activités en tout cas pour vous les cancers. Vous ne restez pas inactif à ce niveau-là. Et puis donc vous avez encore une fois la protection donc qui vient en double ici avec la main de Fatma et la petite plume d'ange. Donc la protection plus la chance, la transformation et la bonne étoile. Donc sincèrement, ce sont vraiment de très belles énergies. Peut-être essayer de travailler un peu plus sur le côté sentimental. Si vous avez donc des rencontres qui se présentent à vous, ce serait vraiment dommage si vous êtes fermé à ce niveau-là de passer à côté de quelque chose. Donc réfléchissez bien par rapport à cela. En tout cas, vous voyez votre énergie principale, l'abondance, le succès. On vous dit que c'est votre prochain arrêt dans le voyage de votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Vraiment les cancers. Je vous souhaite un très bon mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Je suis toujours ravie de voir les j'aime que vous me mettez, les commentaires que vous me laissez. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis amour, paix et gratitude les amis.